Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Oups! Oh, attendez, là, il y a beaucoup de cartes. Ouh. Donnez-moi un instant. Allons-y. La chambre. La carte qui représente la mort, la fin. Message. Signer, écrire, communiquer, s'exprimer. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire? On verra bien. La salle de bain. La chambre, la fin, la mort. La boîte, le cube. Voyez-vous le roi? On dirait le roi dans un jeu d'échecs. Ça me fait penser à un jeu d'échecs. Voyez-vous la tête là, du roi dans le fond de la boîte? Les yeux, la couronne, la barbe. On peut le voir, en tout cas, je le vois. je le vois. Je vois aussi en cette carte, je le sais très bien, qu'il y a une personne joufflue qui a de bonnes joues, en surpoids. Bon, allons-y, continuons. Et ici, on me présente la bibliothèque. Bon, où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes? Comment je vais procéder? Allons-y avec des cartes mots. On verra bien les associations qu'on pourra faire, que je ferai. Ici, la chambre. On veut me dire quoi avec la chambre? Ici, il y a quelque chose à apprendre, d'après moi. Les livres. En tout cas, on verra bien. Intimider. Donc, il y a une crainte associée à la chambre. La chambre, c'est l'intimité. En tout cas, pour moi, la chambre, c'est un lieu d'intimité. Je ne sais pas pour vous. Mais là, ici, on a intimidé. Donc, est-ce qu'il y a un manque de confiance? Continuons. Intimider, intimité, la chambre. Sur la carte de la mort, la fin, vous voulez me dire quoi? Chef. Le chef est décédé? Est-ce qu'on me parle de la fin d'un pouvoir? Le chef, c'est une personne en situation de pouvoir? La fin d'un pouvoir? Ou une transformation? La carte de la mort? La fin? Quand on met fin à une situation, on crée de l'espace aussi pour la nouveauté. Donc, on pourrait me présenter la fin de quoi? Une personne est détrônée, la fin d'un pouvoir? Ou bien on peut me parler d'une transformation, un chef qui se transforme? On enterre un passé? C'est possible? Ou bien on me présente une personne en situation de pouvoir qui
nous aurait quittés. Continuons. Ici, écrire, écriture. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Signer, signature, s'exprimer. Que voulez-vous me dire avec cette carte? Chagrin. Donc, une personne qui est triste, qui a besoin de s'exprimer. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la salle de bain maintenant? Salle de bain, soins, intimité. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la salle de bain? Se laver. Donc, salle de bain, nettoyer, évacuer. Émotion, se détendre, intimité, se reposer. Bien, se reposer, c'est peut-être plus ici dans la chambre, mais le bain ici peut nous permettre de prendre un moment de détente. Un bon bain chaud, là. Continuons. Il y a peut-être quelqu'un ici qui éprouve beaucoup de peine, qui est triste, qui aurait besoin ici de prendre soin d'elle, une personne qui aurait besoin de prendre soin d'elle, une personne qui est triste. Continuons. On a perdu quelqu'un, peut-être ici, là. Chef représente une personne en situation de pouvoir. On pourrait, le chef pourrait me parler d'un père aussi, un chef de famille, un chef d'équipe, un patron, une personne en situation de pouvoir. Ici, la mort. Un chef disparu. Continuons. Il y a deuil ici. Il y a l'énergie du deuil. Continuons. On a perdu quelqu'un, un être cher ici. On a perdu un être cher. Ici, salle de bain. Que voulez-vous me dire? Érotique. Donc, plaisir des sens. Érotique. Se faire du bien. Continuons. Avec la boîte, on veut me dire quoi? La boîte vide. Expert. Quel est le lien? Quel est le lien? C'est très carré, logique, structuré. On pourrait penser à ça. Il y a un cadre, une boîte, un contenant. C'est carré, c'est logique. Expert, c'est très masculin, il n'y a pas de rondeur ici. Et il y a le roi là, dans le fond de la boîte. La seule rondeur que j'ai pu voir ici, c'est la personne qu'on voit. Là. Je dis une personne, mais ça me fait penser à... Quand je vois cette image dans le fond de la boîte, là, je ne sais pas si vous la voyez, ça me fait penser à Humpty Dumpty, le petit bonhomme Humpty Dumpty des chips. On dirait qu'on me présente une personne gourmande. Je me demande si vous voyez le visage, la bouche, les joues, les yeux. Donc là, on nous parle d'expert. Je pense qu'on me parle d'une personne très logique. Le cadre, contenant. Continuons. Notre exploration. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Continuons. Ici, pour la bibliothèque, un lieu tranquille. On peut se cultiver, s'intéresser à plusieurs sujets. Sujets d'intérêt. Allons-y. Sur les livres. Bibliothèque connaissance. Femme.
une femme qui a beaucoup de connaissances, une femme cultivée, qui aime lire. Donc ici, on me présente l'expert. Ici, c'est très masculin. Ici, une femme cultivée, qui aime lire, qui aime apprendre. Érotique avec salle de bain. Il y a plaisir, plaisir des sens, prendre soin de soi. Ici, il y a un chagrin. On dirait qu'on a perdu quelqu'un qui était important pour soi, ici. Et ici, intimidé avec la chambre, il y a comme un manque de confiance ici. On a peut-être peur de l'intimité. Ici, c'est une zone de perte. On a perdu un être cher ici. Continuons. Donc là, on me présente, ici, on dirait un masculin, expert, professionnel, très carré, très logique. Ça me fait penser à un jeu d'échecs. On use de stratégie. On pense avant d'agir. On fait preuve de discernement. Ici, donc là, ici, je ressens un masculin. Ici, c'est la carte qui me présente une femme qui aime lire, qui aime apprendre, se cultiver. Ici, c'est ce que je vois. Ici, plaisir, prendre soin. Plaisir des sens, prendre soin. Ici, on a perdu quelqu'un. Bon. OK, on nous met en contexte. Bon. Quelle zone explorer? Allons-y avec une carte pour... je vais y aller ici. Intimider et la chambre. On verra bien. Sur intimider et la chambre, on dirait qu'on a peur de l'intimité. On dirait qu'il y a un manque de confiance ici. Allons-y. Avec une carte violette juste ici. C'est un masculin qui est là. Un masculin. C'est un masculin qui joue un rôle important là ici. Peur de l'intimité. Il y a un manque de confiance ici, en lien avec la chambre. Peur de l'intimité. Continuons. Faisons-le parler un petit peu. Que veux-tu me dire ici, toi? Je pense que je vais y aller avec une carte rose. On verra bien. Allons-y. C'est pour cet homme. Il joue un rôle important ici. Intimider, la chambre, un homme qui joue un rôle important. On pourrait aussi penser, on pourrait me présenter une personne qui a peur du masculin. Ça pourrait être une possibilité. On pourrait me présenter un masculin qui a peur de l'intimité, qui ne se sent pas en confiance. Qu'est-ce qu'on voudrait me dire avec intimider, la chambre? Bon, attendez, là, avant d'aller trop loin, là. Avec intimider, on pourrait penser aussi à intimidation. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre? On peut aller loin, on verra bien. Ici. Bon, ici, bien, on nous présente une personne qui souhaite quoi? Rencontrer son âme sœur. On voudrait être avec une certaine personne. On voudrait partager notre lit. On voudrait partager notre lit. C'est ça qui se passe ici. Ça doit être ça. Il voudrait partager son lit avec une certaine personne. Et oui, ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? On se visualise avec cette personne. On peut prier aussi.
On veut être avec l'autre. Donc, il est seul dans son grand lit. Et il voudrait partager son lit. Bon, ça va venir. Ici, continue à faire tes visualisations positives. Ici, c'est autre chose. Une autre énergie. Il y a tristesse ici. Allons-y. On a besoin d'exprimer la peine. Donc, ici, on a perdu, cette carte de la mort peut me parler d'une séparation. On a perdu quelqu'un qu'on aimait. Donc, on pourrait me présenter une personne en situation de pouvoir qui a vécu une séparation. Il est triste. Il est en deuil. On pourrait me présenter aussi la perte d'un être cher qui est représenté, un être cher qui est représenté par le mot chef. Chef de famille, qui était en situation de pouvoir. Donc, il y a plusieurs façons ici d'interpréter. Peut-être que vous avez une autre interprétation aussi. Là, j'ai l'impression, étant donné qu'on a commencé avec lui, j'ai l'impression qu'il a vécu une séparation. Allons-y, continuons. La famille. Chef de famille. Famille, clan, groupe, famille de sang ou non. Donc ici, on a perdu un être cher. Il peut y avoir plusieurs messages dans cette guidance. Donnez-moi un instant. La famille, chef de famille. Oui, il y a de la peine ici. Donc, on peut avoir perdu le chef de famille, comme on pourrait me présenter ici une personne en situation de pouvoir qui a vécu une séparation. Il y avait une famille. Donc, le chef représenterait l'énergie du père, une personne en situation de pouvoir. Continuons. Un père qui a vécu une séparation. Se libérer d'un passé. Ici, on nous parle de quoi? Ça me fait penser à ces cartes qui me parlent de soins, prendre soin. Cette carte m'inspire aussi le nettoyage. Ici, on nous dit quoi? Se libérer d'un ex, se libérer d'un passé, lâcher prise. On a perdu quelqu'un ici. Peut-être qu'on a besoin de s'exprimer. Exprimer la peine, exprimer le chagrin. Continuons. Accueillons. Ici, sur érotique et la salle de bain. Bien, ici, ça me fait penser à... Il y a un certain plaisir ici, il y a un soin, on s'accorde des soins, on prend soin
On se fait du bien. Les cartes peuvent très bien aller ensemble. Elles peuvent très bien. Aller ensemble. Continuons. Sur érotique et la salle de bain, vous voulez me dire quoi? Le contrôle. Lâcher prise. Lâcher prise. C'est une invitation ici à lâcher prise. Reprendre notre pouvoir. Donc le bain, ça me fait penser, là, quand je prends un bain d'eau chaude avec du sel d'Epsom, bien, pour moi, c'est une façon de me détendre, de lâcher prise, de me faire du bien. Donc ici, on dirait que c'est à ça que ça me fait penser. Un lâcher prise. Donc je reviens à moi, je prends soin de moi, je lâche prise. Donc il y a quelqu'un ici qui a perdu un être cher, une personne qu'on aimait. C'est l'énergie d'une séparation ici. Allons-y maintenant avec la carte expert. Et la boîte, ici c'est très carré, très rationnel. C'est très masculin comme énergie. Attendez une minute, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Je me sens attirée par la carte famille. Donnez-moi un instant. Avant de continuer, je vais demander une carte pour famille. La famille peut représenter le clan, le groupe, famille de sang ou non. On s'attache à des gens. Ces gens deviennent... Quand on fréquente une personne, bien, on apprend à connaître les membres de la famille, de sa famille. Donc, on peut aussi interpréter cette carte. Donc, on peut avoir vécu une séparation et à la fois, bien, il y a un deuil aussi avec la personne et la famille de cette personne. Donc, on pourrait interpréter les cartes comme ça aussi. Sur famille, vous voulez me dire quoi? On s'est liés, on a créé des liens. Là, c'est l'énergie du deuil. Continuons. Sur famille, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter aujourd'hui? Sur famille. Bien, ici, c'est un départ, un éloignement, on s'est éloigné. C'est la carte qui nous parle du voyage. Un départ, on s'en va. Il y a une distance. Voyage. Il y a une distance. Attendez un peu. La croisière. La croisière s'amuse. Il y a un départ. Vacances. On a peut-être pris des vacances aussi. En famille. Vacances, croisière. Il y a beaucoup de souvenirs ici. Des souvenirs. Oui. C'est l'énergie du deuil. Continuons ici avec l'expert et la boîte. Voyager en famille, en groupe. La famille peut aussi représenter les amis, les proches. On en fait une famille d'âme. Ici, il y a un deuil, dû à une séparation. Continuons. Peut-être aussi un décès. À vous de voir comment vous voulez interpréter cette zone. Ici, on prend soin, on lâche prise, on revient à soi. On prend soin de soi.
On accueille. Expert maintenant est la boîte. Vous voulez me dire quoi? La prison. Donc la prison nous parle de quoi? Peur de sortir de la boîte. Il y a enfermement, il y a une peur ici. La prison des peurs. C'est une personne ici qui s'est peut-être rigidifiée due à des insécurités. La prison représente l'isolement aussi, l'enfermement, être enfermé, la prison du mental, la prison des peurs. On dirait qu'il n'y a pas de sensibilité. C'est très carré, cartésien, très logique, très carré. On dirait que je ne ressens pas l'émotion. La prison, vous voulez me dire quoi avec la prison? En prison, on ne se sent pas libre. On n'est pas libre, on est en prison. Être prisonnier, c'est très masculin comme énergie ici. C'est peut-être quelqu'un qui s'est coupé de ses émotions. Je pense encore au jeu d'échecs. Je ne sais pas pourquoi. Je vois le roi là, dans le fond de la boîte. Est-ce que c'est une invitation? La boîte est ouverte. Tu peux sortir de ta prison, de ton enfermement. Tu peux sortir de ta prison. Je pense que c'est ce qu'il fait. Ici, il y a quelqu'un qui se reconnaît à sa juste valeur. Mission accomplie. C'est une carte qui nous parle de respect, de reconnaissance. Tu as de la valeur. C'est le roi. On te reconnaît. Tu as fait du beau travail, félicitations. Tu as atteint ton objectif. Le respect de soi, la reconnaissance de soi. On te rend hommage, honneur. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui, d'après moi, a réussi à se libérer, à sortir de son enfermement. De la prison de ses peurs. On dirait que c'est quelqu'un qui s'était rigidifié. Une personne qui peut avoir un mental très très fort, une personne qui est très très dans sa tête, coupée de ses émotions, il y a un enfermement. Mais d'après moi ici, avec cette carte, il a fait du chemin. Allons maintenant visiter cette femme. Cette femme qui aime lire, se cultiver, apprendre. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, elle, aujourd'hui? Cette femme... Alliance, union, mariage, partenariat, une relation sérieuse où il y a engagement, être engagé à une femme, union. Là, j'ai déposé la carte entre les deux. Donc, ça ne me surprendrait pas ici qu'on me parle d'un couple. Ils sont unis, ils sont engagés, ils sont partenaires, ils sont mariés. Ils se soutiennent.
Je vais déposer une carte rose. J'ai l'impression qu'on me présente un couple ici. Une relation du passé. Peut-être ici, ça dépend si vous croyez aux vies antérieures, mais on pourrait me présenter deux personnes qui s'accompagnent depuis longtemps. Depuis très longtemps. De vie en vie. Ils se soutiennent. Ils sont engagés. L'expert ici, bien, ça me fait aussi penser à cette carte. L'expert, le professionnel. La prison ici, j'aimerais savoir un petit détail sur la prison. Que voulez-vous me dire avec la prison? Un mot. Allons-y avec une carte de mon jeu haut d'association. Un mot pour la prison, s'il vous plaît, pour cet homme. C'est un masculin que je ressens. Un mot pour la prison. Se conformer. Comme s'il était en prison. Se conformer. Comme s'il avait accepté une limite, l'enfermement. La prison. Ça doit symboliser quelque chose là, pour une personne. On s'est conformé. La prison, un milieu. Mon Dieu, la prison. Il y a des limites ici. C'est surveillé, c'est encadré. Se conformer. On accepte le fait de ne pas être pleinement libre. On accepte des limites. La prison, est-ce qu'elle pourrait symboliser ici des limites, des restrictions? Ça se pourrait. On a appris à être libre en la prison. Il y a alliance ici, entre un homme et une femme. Ils se soutiennent depuis très longtemps. Ici, c'est ce que je vois. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Non. Voici la réponse à votre question. Donc, on ferme la porte à quelque chose.
qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte numéro 44? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc ici, pour quelle raison me présente-t-on la carte du non? Donc ici, on nous dit qu'il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est juste pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc il y a une limite ici. Il y a quelqu'un qui dit non, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. On ferme une porte. Est-ce qu'il y a quelque chose à raconter avec le non? Peut-être que oui. Allons-y avec une carte sur le non. La maison. On ferme la porte de notre maison? Non, et on nous présente le foyer, la maison. Qu'est-ce que ça vous dit? La résidence, le foyer, c'est comme si on avait un choix à faire. Donnez-moi un instant. Allons-y avec une autre carte. La maison. Non, on ferme une porte ici. On ferme la porte de notre maison. Il y a quelqu'un qui ferme sa porte. Donc, on fait attention à qui on laisse entrer à la maison. Allons-y ici. Non. On va voir si il y a d'autres façons de l'interpréter. Peut-être que oui. Peut-être ici qu'on peut me présenter une personne qui dit il y a plusieurs façons d'interpréter. Non, maison, immobilier, résidence. Non, quoi? Non, je ne déménagerai pas. Je ne veux pas déménager. C'est un non. Non, je décide de ne pas vendre la maison. Non, continuons. On verra bien. Non, non à quoi? Il y a plusieurs façons d'interpréter. Allons-y. Non et maison. Qu'avez-vous à me dire? Non et maison. La séparation. La mort. Donc là, quand on parle de cercueil, on parle de libération, de changement, de transition, mais on dit non. Non, maison, cercueil. Vous comprenez quoi? On pourrait aussi comprendre « Je vais mourir à la maison, je ne veux pas vendre ma maison ». Ou bien on pourrait me dire aussi que j'ai fermé ma porte à une personne, c'est fini. Notre relation est terminée. C'est mort. Aussi, donc j'ai fermé ma porte à cette personne. Il y a bien des façons d'interpréter ces cartes. Le cercueil, non, on ferme la porte, c'est fini. Ou bien, je ne vendrai pas la maison, je vais mourir à la maison. Donc, le cercueil représente la fin. Le changement, la libération,
la transition. Donc, on pourrait penser déménagement, mais ici, c'est non. Une personne ne veut pas déménager, c'est non. Ne veut pas partir, ne veut pas quitter cette maison, ne veut pas s'en libérer. Ici, c'est ce que je vois. Je ne partirai pas. Si quelque chose d'autre vous traverse, sentez-vous libre de l'exprimer. On pourrait fermer une porte aussi, on pourrait penser qu'une personne ne veut plus investir, la fin d'un investissement. Il y a plusieurs façons d'interpréter, là. Attendez une minute. Immobilier, maison, séparation, non, on ne veut plus. Attendez, je vais déposer une carte rose ici. On verra bien. La retraite, une personne à sa retraite. La maison semble être une sécurité financière, une sécurité. Je vais choisir une carte mot pour le cercueil. Donnez-moi un instant. La carte mot de mon jeu haut. Ici, pour le cercueil. S'accrocher. S'accrocher à la vie. S'accrocher à la vie. Ici, on ne veut pas, on dirait qu'on me dit qu'on ne veut pas déménager. C'est ce que j'ai comme impression. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À plus tard. Merci pour votre présence. Si vous êtes encore là. À tantôt.